find them. Do you know this little girl? Bonjour tout le monde, mon nom est Jacob de TV Québec et Extreme Cinema Reviews. Aujourd'hui, je suis avec Xavier, réalisateur du film Farang, intitulé Mayhem en anglais. Monsieur Xavier, ici, a déjà fait des films post-apocalyptiques, des films de zombies, science-fiction également avec Cold Skin. Et il a également travaillé sur un segment du film de l'anthologie d'horreur ABC de la mort. Donc, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de votre film Farang qui a été projeté hier soir à Fantasia. Donc, quelles ont été vos inspirations derrière ce film? Mon inspiration principale, je dirais que c'est d'abord des coupures de presse, des interviews de gens qui sont partis vivre en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est pour se réinventer, pour créer une nouvelle vie. Et aussi mon envie de cinéma de faire un film d'action français qui soit à la fois inspiré du cinéma réaliste social qu'on a l'habitude de faire en France, très nouvelle vague, et du cinéma de William Friedkin par exemple. Donc, je pense forcément à lui parce que le film est structuré un peu comme Sorcerer. Sorcerer, c'est un de mes films préférés. Et dans Sorcerer, on a vraiment ce début où Friedkin prend le temps de développer ses personnages pour ensuite partir dans un pays en Amérique du Sud et il montre ce village qui se réveille tout doucement pour découvrir ces personnages là-bas. Et moi je voulais absolument pouvoir créer ce même genre de transition entre un film social français et un film d'aventure qui pourrait démarrer dans les années 70 et qui soit influencé par le baroque du cinéma coréen et du cinéma hongkongais. Et comment c'était de tourner en Thaïlande? C'est une expérience absolument incroyable parce qu'on reste là-bas sur place un peu plus de 3 mois. On est avec une équipe géniale, les gens sont adorables et en fait c'est un peu comme une colonie de vacances où tout le monde va donner le meilleur de lui-même pour que le film soit à la hauteur de nos espérances et vraiment créer quelque chose d'unique. On est là tous avec la même vision pour vraiment créer quelque chose d'atypique et puis on se fait des amis et c'est génial. C'est vraiment, j'adore les tournages parce que c'est toujours une ambiance incroyable. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour compléter le tournage? Le film a nécessité 35 jours de tournage en Thaïlande et 1 semaine de tournage à Paris. Paris, wow! Et je remarque aussi que vous naviguez beaucoup entre les genres. Parmi tout ce que vous avez fait, quel est votre genre préféré et pourquoi? C'est une question compliquée. Je dirais que je suis plutôt un explorateur de genre. C'est-à-dire que j'aime le cinéma en général. Je peux passer ma journée à regarder des films. J'adore regarder des films. Je suis d'abord un cinéphage. C'est-à-dire que je vais regarder tout le cinéma. J'adore ça. Et finalement, mon envie de cinéma prend le dessus sur mes films. Quand je fais un film, j'ai une envie de cinéma. C'est une pulsion de cinéma que j'ai envie. Et je me suis exprimé à travers l'horreur extrême parce que j'adore les films comme Massacre à la tronçonneuse ou La colline à des yeux, où je peux créer toute cette violence, mettre du rouge partout à l'écran et ça fait frontière. Mais j'adore Lovecraft, j'adore la littérature victorienne, j'adore les films d'aventure à l'ancienne, ça fait Cold Skin. Et en fait, c'est mon amour pour les genres et c'est pour ça que je me définis plutôt qu'un cinéaste de genre, je me définis plutôt comme un cinéaste explorateur de genre. Ok, c'est intéressant. Une formule. Et parlons maintenant des effets spéciaux. Et il y a des effets spéciaux quand même très saisissants dans Farang et tout. Puis justement, je vois aussi l'évolution au niveau de la couleur, de la texture du sang et tout, la colorisation de l'image. Est-ce que vous avez coordonné ou participé aux effets spéciaux?
On design en fait l'action et les effets spéciaux en amont. Pour l'action par exemple qui nécessite des effets spéciaux, j'ai travaillé avec un action designer qui s'appelle Jude Poyer, qui était à la fois action designer et réalisateur de deuxième équipe. Et donc en fait Jude, son travail c'est d'imaginer la scène. Moi je lui dis je veux qu'on ressente ça, que l'émotion c'est ce truc là. Et lui il va imaginer, chorégraphier, designer. Donc c'est le moindre design, ça implique le cadre, le montage. C'est vraiment beaucoup pour qu'on voit au mieux l'action. Et pour ça il est très très fort, il est très cinéphile, il a travaillé à Hong Kong. Et donc il amène une proposition que je valide ou pas, donc on travaille là-dessus. Et une fois qu'on a trouvé la scène, que Jude a designé la scène parfaite, parce que c'est un génie de l'action, vraiment. Pour moi, c'est marrant, je disais tout à l'heure à un journaliste, je pense que Jude Poyer, c'est le Leonardo da Vinci de l'action. Tellement c'est un maître dans ça. Et en fait, une fois qu'on a trouvé ça, on cherche le meilleur moyen de la filmer, de savoir où est-ce qu'on va mettre des effets spéciaux, combien de temps de tournage ça va prendre, qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on doit enlever pour que ça rentre dans un budget et un timing. J'ai vraiment aimé aussi la façon dont vous avez effectué les prises de vue en ralenti et tout. On dirait que c'était vraiment réfléchi parce que je me dis que d'une certaine façon, vous avez essayé d'accentuer le moment et les scènes d'action. Est-ce que c'était votre intention? Complètement, c'est-à-dire que des ralentis dans les scènes d'action, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est plutôt dans les moments dramatiques. C'est-à-dire que le ralenti, l'utilisation du ralenti, je le montre dans la mort de par exemple. Donc ça c'est gros spoiler. Mettez un petit spoiler avant, donc il y a un gros ralenti parce qu'en fait c'est la fin de quelque chose. Donc pour moi, dans ce moment-là, dans les moments de regard, il y a des ralentis parce que ça insiste sur une dramaturgie. Et le moment d'action le plus important du film où il y a un ralenti, c'est la chute au début dans le chantier. Il y a un personnage et ce moment-là est au ralenti parce qu'en fait c'était important de montrer que c'est cette qui va être le départ de tout. Et donc ça dramatise un instant. Et le ralenti sert à insister sur la dramatisation de cet instant-là. Ok. Et je vois également une énergie assez, non tumultueuse, mais une énergie très présente et très agressive entre les protagonistes et les antagonistes. Comment c'était de travailler avec Nassim? C'était génial parce que c'est un acteur qui est complètement investi, qui travaille énormément, que ce soit physiquement, pour avoir le corps qu'il a. D'ailleurs, je devrais prendre exemple, parce que j'ai mangé trop de poutine à Montréal déjà. En 2 jours, j'ai fait que 3 repas de poutine, donc c'est une catastrophe. Mais alors que Nassim, il aurait pris que des salades. Mais voilà, moi, on vit qu'une fois, manger de la poutine. Mais en tout cas, Nassim, il est vraiment impliqué, il travaille énormément son physique. Donc il est passionné de ça, c'est un vrai travail, c'est du sport, c'est un sportif de haut niveau pour ça. Et à côté de ça, il travaille énormément les textes, il travaille beaucoup son personnage, il réfléchit beaucoup à la logique du personnage, sur pourquoi ce personnage, quelles sont les motivations, pourquoi ce personnage va agir de telle ou telle manière. Et ça, pour un metteur en scène, c'est super. Et comment avez-vous recruté Nassim? En fait, c'est assez marrant. Parce qu'on s'est rencontrés sur Instagram. Ah ouais. Avec Nassim. Et il m'a écrit, on a pris un café. Et on s'est dit, ce serait super de travailler ensemble. Et 15 jours après, je le rappelais parce que l'acteur initialement prévu pour Farang n'était plus dispo. Et donc j'ai dit à Nassim, écoute, si tu veux, je te le propose. Mon producteur Vincent Roger avait insisté aussi pour que je rencontre Nassim, et ça s'est fait naturellement. Et est-ce que vous l'aviez vu dans un autre film ou quelque chose? Oui, bien sûr, je l'avais vu dans Made in France de Nicolas Boukrieff, où je l'avais trouvé génial. Je l'avais vu dans Candy Chat d'Alexandre Boustillot et Julien Maury. Oui. Je l'avais vu dans la série de Pascal Logier, Ils étaient 10. Donc, et je l'ai vu dans une comédie française qu'il a fait qui s'appelle En passant pécho. Et donc c'est vrai que je l'ai vu dans beaucoup de choses, mais je ne m'étais pas projeté en me disant tiens, est-ce qu'on va un jour travailler ensemble? Et c'est après la rencontre qu'on a faite où je me suis dit il est vraiment incroyable parce qu'il est très beau, et ça c'est indéniable, et en même temps il travaille énormément et c'est un plaisir pour un metteur en scène. Je sais que
je sais qu'un niveau très excessif et élevé en termes de brutalité. Les scènes d'action sont poignantes, spontanées. Qu'avez-vous pensé de la réaction de l'audience face aux scènes d'action, aux moments dramatiques, aux scènes de violence? Bah, moi j'ai adoré ça, c'est pour ça que je l'ai revu avec les spectateurs du festival de Fantasia, parce que je savais qu'il se passerait quelque chose avec les spectateurs, et j'ai trouvé ça génial, parce que les gens, dès qu'il y a une tête qui se fait couper ou exploser, bah tout de suite il y a des grosses réactions, et c'est trop bien quand on est metteur en scène et qu'on a fait le film pour ce genre de moments. Et donc on a envie de les vivre, et ça a été génial. Franchement, j'ai adoré. C'est sûr qu'un festival et une salle de cinéma, c'est différent. Dans une salle de cinéma, les gens sont silencieux, mais festival, les gens sont si énervés, sont si énergiques qu'ils ont envie d'applaudir, de crier et tout. Et c'est un peu ça qu'on a eu droit hier comme spectacle. Bah, c'était génial, parce qu'en fait, quand il y a la séquence de l'ascenseur, bah, les gens ont été à fond. C'était incroyable. Quand il y a eu le premier coup de dans la d'un des personnages, pareil, tout le monde était à fond. Enfin, c'était dément. À vivre, c'est super. Et moi, je fais des films pour vivre ce genre de moments. Et sans révéler nécessairement de divulgateur, nous savons que le protagoniste n'a pas terminé ses règlements de compte avec l'antagoniste. Donc, est-ce qu'une suite est à prévoir? Elle est en écriture en ce moment, et si tout va bien, on la tourne l'année prochaine ou dans 2 ans. Parfait. Et pensez-vous que ça va être plus brutal? Est-ce que ce sera plus concentré vraiment sur une suite ou un prequel? Non, c'est vraiment une suite, et on va voir comment ça va se passer, mais ce sera aussi brutal, voire plus. Oh, ok, j'aime beaucoup. Et avez-vous une date de sortie en tête? Pour le 2? Non, pour le Pour Farang 1. Pour Farang 1, je sais que ça va être en Amérique du Nord, c'est entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Parfait. Donc d'ici 3 à 4 mois. Et est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous avez pensé également retourner faire de l'horreur? Et quels sont vos projets ou vos ambitions? Bah, en ce moment, je suis sur la post-production d'un film de requin que je viens de tourner à Paris, en Espagne et en Belgique, avec Nassim justement et Bérénice Bejo, qui est absolument fantastique, qui était dans The Artist de Michel Hazanavicius et dans le passé de Afghar Farhadi. C'est une actrice incroyable, et on vient de terminer le tournage, et là je suis en post-production en ce moment. Parfait. Et parmi tous les films que vous avez fait, lequel a été plus dispendieux à faire? Je dirais Colskin. C'est-à-dire que Colskin, c'était compliqué, ça a mis beaucoup de temps à se monter, et c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, parce qu'on a beaucoup travaillé. Puis c'était avec Ray Stevenson et David Hawkes. Ray Stevenson qui est décédé il y a un mois, que j'aimais beaucoup. Et ouais, je pense que c'est Farang et Colskin, c'est mes 2 films que je les porte, j'en suis très fier, et j'adore ces 2 films parce qu'il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'amour. Parfait. Et pourquoi les titres? Il y a Farang et puis en anglais c'est Mayhem. Et quelle est l'explication derrière ce choix? Bah, c'est une décision du distributeur américain de AFC d'appeler le film Mayhem. Ils connaissent leur public en Amérique du Nord, donc je leur fais confiance. Et pour moi, le film s'appelle Farang. Donc après, voilà, si ça parle plus au public américain, tant mieux. Mais je trouve que Farang, c'est un super titre. Et pourquoi Farang? Pourquoi pas un autre titre? Qu'est-ce qui vous a fait penser que Farang était le titre parfait pour votre film? Parce que ça décrit complètement ce qu'est le personnage de Nassim Alias dans le film, ce qu'est le personnage d'Olivier Gourmet, qui est notre antagoniste principal. Et je trouve que tous les personnages, tous les drames qui arrivent dans l'histoire sont motivés par des Farang, justement. Et Farang, en thaïlandais, ça veut dire étranger. Ok. Et justement, parlons de la Thaïlande et tout. Vous avez tourné là-bas. Comment c'était pour les dialogues? Est-ce que vous aviez eu à offrir des cours de langue aux acteurs? Oui, bien sûr. J'ai mon actrice principale, donc Laurine Nounet. Elle parle laotien déjà, mais elle a appris le thaïlandais. Elle a travaillé énormément parce que c'est une langue qui n'est pas facile à apprendre et à prononcer. Donc elle a fait énormément de travail. Elle a été super. Elle a bossé
avec des coachs pendant 1 mois avant le tournage, puis ensuite elle est restée sur le tournage pendant tout le film, alors qu'elle avait 11 ou 12 jours de tournage, donc elle a vraiment beaucoup bossé pour réellement s'imprégner de la langue et de la culture thaïlandaise. Parfait. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vous asseoir avec moi et de faire cette entrevue. Donc, Pharang sera bientôt à l'affiche dans les prochains mois. Vous pourriez également regarder les œuvres cinématographiques antérieures de Xavier. Très, très intéressant. Frontières, personnellement, je l'ai profond dans mon cœur, donc je vous le recommande. Sinon, Cold Skin aussi. Donc, merci beaucoup. Merci.